On a vu qu'à la base, il faut une forte production végétale, puisque ça va être la source de l'alimentation des consommateurs. Eh bien, c'est ce que l'on va voir, que la production végétale doit être quantitativement importante. Voyons voir la notion de rendement. Dans une chaîne alimentaire, si on considère qu'un consommateur primaire ingère 100% de matière organique, cette dernière ne peut pas être utilisée en totalité pour la construction de nouveaux tissus. Ça, il faut bien avoir en tête. Imaginons qu'on a, je ne sais pas, une surface constituée que d'herbe, et que la vache va manger toute l'herbe, donc 100%, d'accord, de l'herbe présente a été mangée, et bien sur les 100%, une grosse partie, on va voir, n'est pas du tout utilisée pour faire de la nouvelle matière. On a déjà vu dans la partie précédente du programme que lorsque on s'alimente, c'est pour deux raisons. La première, produire de l'énergie, c'est-à-dire dégrader ce que l'on a consommé pour faire de l'énergie. Et l'autre partie, c'est ce qu'on a dit, c'est pour faire de la matière. Donc justement, seule une petite partie de ce qui a été ingéré va être utilisée pour faire de nouveaux tissus. On va voir quelle quantité sur ce diagramme. Donc 40% n'est pas assimilé. Donc quand la vache mange par exemple toute l'herbe, les 100% d'herbe, et bien sur les 100% d'herbe mangée, 40%, même pas la vache, et va repartir sous forme d'excréments. D'accord? 40% de la biomasse de l'herbe n'est pas assimilée. 45% va être dégradé, cette alimentation absorbée va être dégradée pour faire de l'énergie. Donc va servir à la respiration cellulaire. Et uniquement 15% va servir à la construction de nouveaux tissus. En somme, dans ce qui est mangé, 40% n'est pas utilisé, 60% est utilisé, d'accord, par la vache, est assimilé par la vache. Sur les 60% assimilés par la vache, par exemple, c'est une vache, 45% c'est pour la respiration cellulaire, et seulement 15% de l'herbe assimilée, 15% seulement, va servir à la construction de nouveaux tissus. Donc c'est ce qui est indiqué, hein, sur les 60% de matière organique assimilée, seulement 15% sont susceptibles de servir à la construction de nouveaux tissus. Donc, la quantité de matière organique produite par le consommateur est très inférieure à la quantité de matière organique ingérée. Le rendement, c'est-à-dire le rapport entre la masse de matière produite par le consommateur et la masse de matière prélevée dans le maillon précédent, est donc relativement faible. Le rendement est très faible. En général, c'est 10 à 15% dans les écosystèmes naturels. Pour mieux le comprendre, nous allons étudier, découvrir ce qu'est la pyramide des biomasses. Seule la matière organique emmagasinée sous forme de tissu peut servir de nourriture aux consommateurs secondaires. Il y a donc une très grande perte de matière organique chaque fois que l'on passe d'un niveau trophique à un autre. Qu'est-ce qu'un niveau trophique? Eh bien, c'est un niveau d'organisation dans lequel se trouvent les différentes espèces d'un écosystème selon leur source de nourriture. D'accord? On a tout d'abord le niveau trophique des végétaux chlorophylliens, celui qu'on appelle le niveau trophique des producteurs. Ensuite, ceux qui mangent les producteurs, c'est le niveau trophique des consommateurs primaires. Ceux qui mangent les consommateurs primaires, c'est le niveau trophique des consommateurs secondaires, etc. etc. C'est le principe de celui qui est tout en bas, c'est le premier qui est mangé, puis celui qui a mangé va être mangé, etc. etc. Donc il est possible de visualiser cette perte de matière organique le long des chaînes alimentaires en construisant la pyramide ou une pyramide des biomasses. Donc qu'est-ce que c'est la biomasse? Eh bien c'est la masse sèche totale des organismes, matière organique et minérale, qui sont présents dans un milieu donné à un moment donné. C'est ça que l'on qualifie de biomasse. Elle représente l'énergie chimique emmagasinée dans la matière organique d'un niveau trophique. Donc pour mieux visualiser une pyramide de biomasse, j'ai invité les élèves à en construire une à l'aide des données suivantes. Donc une pyramide est construite de plusieurs rectangles superposés. Voilà comment se présente une pyramide des biomasses, dont la surface est proportionnelle à la biomasse présente à un moment donné. C'est ça qui est très important lorsque l'on construit sa pyramide, c'est de respecter une échelle. Si par exemple on a tant de grammes par mètre carré, eh bien on dit par exemple 100 grammes par mètre carré correspond à 10 cm sur 1 cm pour mon rectangle.
de biomasse. D'accord? Pour le rectangle de la pyramide. Alors, prenons un exemple concret. On est dans le cas où on a 920 grammes par mètre carré de production primaire de végétaux verts. En production secondaire, eh bien par exemple les vaches, c'est-à-dire que ce sont les consommateurs primaires, on n'a plus que 95 grammes par mètre carré. Et compteur secondaire, d'accord, par exemple l'homme qui mange la vache, eh bien il n'y a plus que 2 grammes par mètre carré. À partir de ces informations, et donc en respectant une échelle, il fallait construire la pyramide suivante. Producteur primaire, imaginons que ça ait cette taille-là. J'ai respecté bien évidemment pour le diaporama les proportions. Et bien dans ce cas-là, il n'y aurait plus que cette dose-là, cette taille-là, de production secondaire. D'accord? Et l'homme, eh bien c'est ça. Donc on voit à quel point il y a une très grosse perte à chaque niveau trophique de biomasse. Il faut donc une grosse quantité de niveau trophique antérieur pour permettre au niveau trophique supérieur d'être maintenu. Cet exemple révèle donc une diminution marquée de la biomasse à chaque niveau trophique. L'homme constitue généralement le dernier maillon des chaînes alimentaires. Il est donc nécessaire que la production végétale soit quantitativement très importante afin de pouvoir alimenter correctement, malgré les pertes de matière organique, les êtres vivants situés en bout de chaîne.